Comment prévenir les infections virales? Comme vous le savez déjà sûrement, la principale voie de propagation des maladies virales se fait avec les mains. Il existe des mesures fondamentales à prendre pour empêcher la propagation d'un virus. Souvent, nous tombons malades parce que d'autres personnes nous ont infectés. De la même manière que nous pouvons contaminer les autres. C'est pourquoi, il est très important de savoir comment prévenir les infections virales. Les maladies infectieuses sont les pathologies infectieuses les plus courantes. Parmi elles, les infections respiratoires sont les plus communes, ainsi que la gastro-entérite. Selon les statistiques, la grande majorité de ces cas sont causés par des virus. Comme celui de la grippe virus influenza, le virus respiratoire syncytial, le rotavirus et l'adénovirus. Par ailleurs, l'usage d'antibiotiques n'est généralement pas efficace car ces médicaments visent à traiter les maladies bactériennes. Quelles sont les principales voies de contagion des infections virales? Comme vous le savez sûrement déjà, la principale voie de contamination des maladies virales, ce sont les mains. En effet, ces extrémités sont continuellement en contact avec des objets qui ont touché d'autres personnes. Et nous les utilisons pour toucher notre nez ou notre bouche de façon involontaire. Il est donc très facile d'être contaminé par les micro-organismes d'autres personnes. Bien qu'il s'agisse de la principale voie de contagion, il en existe également d'autres très courantes. Voie respiratoire, lorsqu'une personne malade tousse ou éternue, elle expulse un certain nombre de particules virales qui pénètrent dans l'organisme des personnes qui les inhalent. Pièce peu ventilée, l'accumulation de particules virales dans l'environnement est généralement due à un manque d'aération de la pièce habitude pour prévenir les contagions virales. Comme nous pouvons le constater, il est très facile d'attraper une infection virale. Pour cela, nous vous proposons une série de conseils très utiles pour prévenir ce type de maladie. Utilisez des mouchoirs jetables. Les mouchoirs jetables sont les plus hygiéniques. Il est donc déconseillé d'utiliser des mouchoirs en tissu. Lorsque nous toussons ou éternuons, nous devons nous couvrir le nez et la bouche avec le mouchoir. Si cela n'est pas possible sur le moment, il est préférable de se couvrir avec le coude. Nous ne devons jamais éternuer ou tousser dans nos mains car, si par la suite nous ne pouvons pas les laver, nous favorisons la propagation de l'infection à d'autres personnes. Porter des masques. Pour nous protéger des particules virales expulsées par d'autres personnes malades, le port de masque est le meilleur moyen de prévention. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'un masque chirurgical. Nous pouvons également utiliser un foulard, surtout dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Se laver régulièrement les mains. Il s'agit d'une mesure véritablement efficace pour éviter la propagation d'un virus. Le lavage des mains doit se faire avec de l'eau et du savon chaque fois que nous toussons ou que nous éternuons. Bien nettoyer sa cuisine et faire attention à son alimentation. Pour éviter de tomber malade, il est fondamental de ne pas consommer des aliments périmés. Aérer les pièces. Comme nous l'avons mentionné, les pièces peu ventilées contiennent de nombreuses particules virales. Par conséquent, une bonne aération tous les matins, pendant au moins 15 minutes, est primordiale pour permettre à l'air de circuler et de se régénérer. Boire de l'eau seulement si elle est potable. Nous ne devons pas non plus partager les couverts ou les verres avec d'autres personnes. Les vaccins préviennent-ils la contagion? Actuellement, parmi les virus respiratoires, seul le vaccin contre la grippe a été synthétisé. Il est donc, jusqu'à maintenant, le seul virus respiratoire dont nous pouvons empêcher la propagation. Cependant, nous devons modifier son efficacité chaque année car ces virus ont une grande capacité de mutation. Outre le vaccin contre le virus mentionné, d'autres sont étudiés et font l'objet de recherches. Comme le vaccin contre le virus respiratoire syncytial. Ce dernier affecte principalement les enfants et il devrait être commercialisé dans les prochaines années. Infection virale. Conclusion. Bien que les infections virales soient très fréquentes et très faciles à attraper en raison de leur contagion, il existe un ensemble de mesures à suivre pour les prévenir. Nous devons être conscients de la responsabilité que nous avons d'empêcher la propagation de certaines maladies. Enfin, une bonne hygiène des mains est fondamentale, ainsi que le fait de se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir lorsque nous toussons. Outre tous les conseils offerts,
Nous savons également que des recherches sont menées sur de nouveaux vaccins pour nous protéger de ces pathologies.